Bonjour, traduction sans filet numéro 157. J'ai ma tasse de thé parce que je suis super malade, j'ai un énorme rhume qui s'accompagne de fièvre, enfin, je suis vraiment pas bien. Et bien du coup normalement je ne devrais pas faire de traduction bien sûr, mais c'est pour ça que j'en fais une. Non, en fait c'est parce que ça fait 3 jours que j'ai fait la précédente, et que si je commence à, voilà, à repousser, à reprendre de mauvaises habitudes, je sais ce qui s'est déjà passé. 3 mois, 6 mois sans vidéo, c'est pas bien. Aujourd'hui, tiens, dans le sens français-anglais, un petit recueil de 2002 republié aux éditions Louise Bottu en 2016. Alors, Louise Bottu, c'est une maison d'édition landaise. En fait, ils sont installés à Mugron. Je ne les connais pas particulièrement, j'ai très peu de livres d'eux. Mais voilà, il faut quand même le signaler. Vous pouvez aller sur le site web qui est très bien fait. Édition Louise Bottu, BO2TU. Et donc, ils ont republié notamment en 2016 ce recueil de Corinne Lovera Vitali. Que j'aime bien, qui est assez, comment dire, ouais, enfin je sais pas comment en parler en fait. Et il y a des pages sur Billy the Kid qui décidément travaille beaucoup de monde. Il y a beaucoup de poètes que travaille Billy the Kid. On pense à Jack Spicer, c'est sûr. On peut penser à Michael Ondaatje, j'ai ça quelque part, tiens. Michael Ondaatje, un de ses premiers livres, c'était un livre de poèmes, de photos, de collages sur Billy the Kid. Il y a Seb Dubinsky, bien sûr, et puis très entre autres, donc, Corinne Lovera Vitali qui en parle, mais c'est pas le thème principal du poème. Le recueil est plutôt une série de textes en prose sur un retour dans l'enfance. Le lien étant, le titre du 78-39 étant lié en fait à l'âge de son père, 78 ans, au moment où elle a écrit ce texte, et au fait qu'elle a commencé à souhaiter bonne fête à son père à l'âge de 2 ans, et donc, comme elle a 41 ans, 41 moins 2, 39, et donc 78 moins 39, 39. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai mangé des bananes dans la cabane, j'ai mangé des mûres que j'ai payées avec des pierres, de la boue sèche, des poires dures comme des pierres payées avec des feuilles. J'ai mangé des noix vertes payées avec des herbes, j'ai sucé des coucous payés avec des pâquerettes, j'ai léché des ardoises. J'ai léché les galets striés de blanc, vanille et chocolat si on veut, et si on ne veut pas, on lèche quand même. C'est l'heure de lécher, et c'est l'heure de ne pas se plaindre. Dans le bois, j'ai rampé, dans la cabane sans fenêtre, les genoux assassinent les rampants. Dans le noir, les mains écrasent les chairs, et ma tête fait oui. Oui, fait ma tête de chien, et chienne, chiot, et cervelet, tête de. Ne sait pas dire non, fils de, comment dire non, fille de, chien dans chienne. Et je suis parti, j'ai choisi ce texte, parce que dès évidemment le début, j'ai mangé des bananes dans la cabane. Et il y a une impossibilité liée à la paronomase, en fait, banane-cabane, qui évidemment en anglais, si on est banane d'un côté et hut de l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors soit on change le fruit, on traduit nuts in the hut, I ate nuts ou I've eaten nuts in the hut, mais du coup c'est plus des bananes quand même, donc c'est un peu gênant. D'autant qu'il y a des noix vertes juste après, donc dans le même texte. Donc là il y a vraiment une difficulté. I've eaten bananas in the hut. J'ai mangé des mûres que j'ai payées avec des pierres. I've eaten blackberries that I had paid for with rocks. De la boue sèche, dried mud. Il me semble qu'on ne peut pas dire dry mud, c'est forcément dried mud, il me semble. Des poires dures comme des pierres payées avec des feuilles. Alors ça va commencer à se compliquer. Il y a le côté homophonie ou paronomase poire-pierre qu'on ne pourra pas rendre. Pears hard like rocks paid for with leaves. J'ai mangé des noix vertes payées avec des herbes. Et alors là, il y a des noix vertes. Est-ce qu'on dit green nuts? Je sais pas. Je pense que moi, je pense que je me ferai comprendre en disant unripe nuts, c'est-à-dire pas mûres, mais des noix vertes. Green, bon, on va essayer green nuts. Hein. D'autant qu'il y a quand même dans l'image, il y a les noix vertes payées avec des herbes. Donc il y a le côté vert quand même qui est présent, là encore phoniquement et sémantiquement. Hein. I've eaten green nuts paid for with des herbes. Alors, attention, herbs, c'est forcément les herbes aromatiques pour la cuisine. Donc ici, blades of grass. Bon. Paid for with blades of grass. J'ai sucé les coucous payés avec des pâquerettes. I have sucked cowslips, je crois, le coucou.
L'oiseau, c'est cacou, ça c'est sûr, mais la fleur, je suis pas fort en fleurs. Hein. I have sucked cow's lips paid for with daisies. J'ai léché des ardoises. I have licked slates. Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il n'y a pas encore? Est-ce que c'est pas encore un indénombrable slate? Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre des panneaux d'ardoises? Je sais pas. J'ai léché des galets striés de blanc. I have licked. Ah, là il faut faire attention. Est-ce qu'on dit striated? Serrated, striated. White striped, je crois que je vais dire. I have licked white striped cobbles. Des galets, je crois. Vanille et chocolat si on veut, et si on ne veut pas, on lèche quand même. With vanilla and chocolate stripes. Alors, si on veut, là je l'aurais traduit par in a way, mais comment est-ce que je traduis et si on ne veut pas? If you want, du coup. With vanilla and chocolate stripes, if that's what you want, and if that's what you don't want, on lèche quand même. You lick all the same, c'est l'heure de lécher, it's time for licking. Et c'est l'heure de ne pas se plaindre, and it's time for not complaining. Dans le bois, j'ai rampé. In the wood, I crawled. Ou I have crawled, parce que j'étais parti d'une série de present perfect. Bon. In the wood, I have crawled. Dans la cabane sans fenêtre. In the windowless hut. Les genoux assassinent les rampants. Alors là, en le lisant tout à l'heure, j'ai tiqué intérieurement. Les genoux assassinent les rampants dans le noir, les mains écrasent les chairs et ma tête fait oui. C'est qu'en fait, les genoux assassinent les rampants si on tente de la rationaliser, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire que quand on rampe, on se fait mal aux genoux en fait. C'est comme ça qu'on dirait en langue standard, courante. Mais ça n'est pas ça que dit le texte. Le texte dit les genoux assassinent les rampants. Donc il y a une bizarrerie. Donc après tout, knees murder those who crawl in the dark. Les mains écrasent les chairs. Hands écrasent, press down onto flesh. Et ma tête fait oui. Oui fait ma tête de chien. Alors, je dois avouer que faire oui, j'aurais été tenté de travailler par nod, qui veut dire hocher la tête. Et je pense que ça doit faire aussi référence aux petits chiens en plastique ou je sais pas quoi, qui a dans certaines voitures et qui, ou peut-être je sais pas, aux chats chinois, tout ça, tous ces trucs mécanisés, tous ces animaux mécanisés. Mais du coup, oui fait ma tête de chien, je sais pas comment je vais le traduire avec nod, sans compter qu'après il y a chienne et que tout ça, ça va être impossible. Et ma tête fait oui, and my head nods, ce qui est déjà bizarre. Ça veut dire I nod with my head, puis maintenant on dit I nod tout simplement. Et ma tête fait oui, and my head goes nodding peut-être. Nodding with my dog's head. Ah oui, c'est pas mal ça. And my head goes nodding, nodding with my dog's head. Et chienne, chiot et cervelet. Et du coup, j'ai dit my dog's head, donc comment je rattrape ça? My bitch's head, my bitch head. Alors évidemment, avec tout en plus, toute l'ambivalence, la polysémie du terme bitch en plus, c'est pas évident. Hein. Bon, cela dit, après il y a fille de, chien, fils de, enfin il y a quand même un peu un son of a bitch qui est quelque part présent en dessous du texte français quand même. Hein. Fils de chienne quoi. And my head goes nodding, nodding with my dog's head. And my head goes nodding, nodding with my dog's head. My bitch's head, my pup's head. Et cervelet, my brainless head. Ne sait pas dire non. Can't say no. Son of a, oui ça, fils de. Son of a, comment dire non? How can you say no? Alors, fille de, daughter of a, on ne le dit pas quoi. Enfin, daughter of a, chien dans chienne, a dog in a bitch. Alors le problème étant que chien dans chienne, ça joue sur le fait que le mot chien est inclus dans le mot chienne en français. Et si on dit dog in bitch, c'est juste sexuel quoi. Donc c'est pas évident. Bon, entre ça, dès le début avec la banane et la cabane, je savais que ça serait pas évident. Et puis avec la fièvre aussi, qui s'est pas améliorée pendant la traduction, ça m'a pas aidé. Donc il faudra le dire à l'ordre des médecins. Hein. Quand on a la fièvre, on ne fait pas des traductions sans filet. Bien, c'est pas grave. Corinne Lovera Vitali, 78-39.